N'empêche que vous êtes un administré du canton de Sada-Chirungi et vous n'aurez pas aimé voir votre conseiller départemental au sein de cette majorité? Je crois vous avoir donné la réponse. Elle ne vous satisfait pas, je n'y peux rien. On aura noté que vous votez en touche et que vous ne répondez pas à ma question. Non, non seulement ça, mais vous avez vu également que depuis les élections départementales, je n'ai jamais fait de réaction. J'ai fait une réaction, j'ai dit ce que je pensais de ces élections et j'ai tourné la page. Si vous voulez y revenir, allez appeler Salim Naouda, Salim Mdere, pardon, allez appeler tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas moi. En tout cas, sa réponse était qu'il ne voulait pas justement vous contrarier. Mais on va avancer, Mansour Kamardine, on va parler de vous en tant que député. Vous êtes de retour. Je crois que ce sera beaucoup plus bandant. Oui. On avance, on avance. On va parler de vous en tant que député. Donc, vous êtes de retour à Mayotte après un agenda assez chargé. On a vu au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez obtenu notamment, vous aviez en tout cas obtenu ces 5 millions d'euros pour la justice civile à Mayotte, mais la Chambre d'appel, toujours pas d'avancée. La question que je me pose après la réponse que Dupont-Moretti vous avez donnée, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le budget consacré à Mayotte pour la justice? Alors, d'abord, il faut dire que ce n'était pas seulement 5 millions. C'était le budget justice, la mission justice. Mais dans la mission Outre-mer, on avait obtenu également plus de 72 millions. On y reviendra. Mais il se trouve que le gouvernement, hier, a dégainé le fameux article 49.3. Donc, tout ce qui a pu être voté par l'Assemblée est tombé à l'eau. Et le gouvernement, et donc les 5 millions auxquels fait allusion ne sont plus d'actualité. C'est ça que j'avais dit, vous aviez obtenu. Et il en va de même des 72 millions qu'on avait obtenus dans la mission Outre-mer pour les routes, pour les infrastructures, pour un certain nombre, un tas de sujets. C'est comme ça, c'est le débat parlementaire. Pourquoi maintenant on ne peut pas identifier le fléchage des crédits qui sont destinés à Mayotte? J'ai eu l'occasion de le dire, nous avons commis une grosse erreur en 2011 lorsque nous avons fait la départementalisation, puisque ceux qui étaient en responsabilité à ce moment-là ont été approchés par le gouvernement, ont donné un certain nombre d'avis favorables à des organisations administratives, notamment à des attelages qu'on faisait avec les grandes directions étatiques situées à La Réunion. C'était le cas de l'ARS, c'était le cas de la cour d'appel, c'était le cas d'un certain nombre, y compris l'université et tout ça. Et du coup, effectivement, nous sommes dans une situation où quand les budgets arrivent, qui sont destinés à La Réunion et Mayotte, naturellement, ils arrivent à La Réunion, loin des yeux, loin du cœur, et donc tout ce qui touche à Mayotte n'est pas visible. On n'a aucun moyen de savoir, de peser dans la balance? Jusqu'au jour... Où est-ce qu'on a été défaillant jusque-là? Oui, on qui vous savez, cette tendance à toujours montrer du doigt les élus, je ne crois pas que ce soit la meilleure des situations. Les élus font leur boulot. À titre d'exemple, on a proposé des choses, on a porté la voix des Mahorais à la tribune de l'Assemblée. Cette fois-ci, ils ont été entendus par nos pairs, par nos collègues. Le gouvernement a décidé autrement. Quand le gouvernement décide et qu'il dit, s'agissant de la Cour d'appel de La Réunion, nous allons mettre, je ne sais pas moi, 10 millions, et ces 10 millions sont destinés à servir La Réunion et Mayotte. Et puis ensuite, il y a l'usage qui en est fait. Nous avons eu l'occasion, au titre de l'ARS, de le voir que sur, je sais pas, sur à peu près une dizaine d'années, plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été fléchés à La Réunion pour servir La Réunion et Mayotte, on s'était rendu compte que seulement 10% de ces sommes ont été mobilisés au service à Mayotte. Donc, c'est difficile de le faire. La seule solution, c'est de reprendre l'organisation qui existait, qui préexistait à la départementalisation, c'est-à-dire que Mayotte a droit d'avoir sa propre cour d'appel. Et à ce moment-là, il y aura le fléchage de ses propres budgets et nous saurons ce qui est mobilisé pour Mayotte. Et c'est tout le combat que nous menons depuis plusieurs années maintenant. Pour avancer, Mansour Kamardine, Éric Coquerel, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances, avait tweeté suite à vos amendements un débat parlementaire historique pour les Outre-mer. Plus de 30 amendements ont été adoptés pour répondre à leurs besoins à hauteur de plus de 200 millions d'euros. Et il avait ajouté, le gouvernement doit garantir qu'il les conservera après 49.3 au risque d'envoyer un signal de mépris aux élus et habitants d'Outre-mer. Vous vous sentez méprisé aujourd'hui? Je ne sais pas s'il faut le prendre comme étant un mépris.
Nous avons un débat républicain, la démocratie le veut ainsi. Il y a une constitution. Cette constitution contient une disposition qu'on appelle le 49.3, qui est utilisée notamment lorsqu'il s'agit soit effectivement d'éviter le débat, soit de recadrer une majorité pléthorique. Là, dans le cas d'espèce, le gouvernement l'a utilisé 4 fois sur un budget. Bon. Toujours été sur la question des Outre-mer, on parle de rattrapage sur plein de points et vous l'avez souligné que le budget, il fallait l'augmenter. On parle de la question de l'eau, on parle des collectivités, on parle de routes. Donc aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, sans doute, il y a un sentiment de déception parce que les sujets que nous avons portés dans ce débat, ce sont des sujets majeurs. Pour venir à votre station ce matin, j'ai dû quitter mon lit à 4 heures du matin. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie et je pense à tous ceux qui se lèvent tous les matins pour aller au travail. J'ai écouté la radio ce matin. Il y en a une qui est arrivée à 5h30 et qui disait, d'ailleurs elle venait de Chiconi, elle disait, j'ai fait 20 ou 25 minutes entre Chiconi et Mamoudzou. Et ce qui montre qu'en réalité, les distances sont courtes, mais les durées sont longues. Ce qui veut dire qu'il y a des vrais problèmes de mobilité. Dans le projet, dans les débats que nous avions engagés, on avait obtenu, je crois, 12 millions d'euros qu'on voulait mettre sur les routes pour améliorer la circulation. Le gouvernement a décidé autrement. Le gouvernement assume seul cette responsabilité au plan politique s'il considère que ce n'est pas encore suffisant les souffrances que subissent les Mahorais tous les matins. On a eu l'impression que cette année, Mansour Kamardine, les ultramarins se sont fait entendre à l'Assemblée Est grâce à la NUPES et des élus ultramarins du groupe LIOT, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, dont fait partie Estelle Youssoupha. Je crois qu'il il faut pas catégoriser les choses. L'Outre-mer a été entendu parce que l'Outre-mer a été uni. L'Outre-mer a été entendu. Mais justement, dans ce groupe, on a beaucoup de LIOT, il y a beaucoup plus d'ultramarins. Non, mais vous parlez des choses, je crois, à côté. L'IOT, il y en a combien? La NUPES, il y en a combien? Chez les RN, il y en a combien? Je crois que ce n'est pas comme ça, les choses, madame. Je vous le dis. Très simplement, je ne sais pas où est-ce que vous tirez vos... dans le groupe LIOT, il y a beaucoup d'élus d'outre-mer, Mansour Kamardine. Il y en a combien? Je ne peux pas vous dire combien, mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. Non, mais il y en a, bien sûr, dont mon collègue Estelle Youssoupha. Et puis à la NUPES également, il y a beaucoup d'élus ultramarins aussi, d'ailleurs. Et dans les NUPES, il y en a plus que chez LIOT. Et on revient à ma question de départ. Est-ce qu'il y a la force de la NUPES ou pas? Et du groupe LIOT qui fait qu'on ait plus entendu les Outre-mer? Il y a beaucoup... Sans doute que la NUPES s'était beaucoup mobilisée. C'était la NUPES, si vous voulez catégoriser, ceux qui ont fait plus la décision, c'était à la fois la NUPES et le RN. Moi, j'ai participé. C'était les plus nombreux. Chez les LR, j'étais le seul. Chez l'IOT, ils étaient 2. Et puis, il y avait tout le reste. Voilà. Et donc, pour dire simplement, l'outre-mer a existé, tout simplement parce que l'outre-mer, dans son ensemble, était uni, et parce que, moi, j'ai vécu ça comme quelque chose d'exceptionnel. On a eu le sentiment, mis à part les élus, je dirais, de métropole, mais les élus d'outre-mer qui s'étaient mobilisés à travers ces groupes, ont tous pris de l'assurance, on a eu le sentiment d'une espèce de rébellion des élus ultramarins face, disons, à l'attitude de l'État. Et ça pouvait se comprendre parce que voilà, 70 ans, plus de 70 ans, qu'on a fait la départementalisation. Pour les Antilles et Pour les Antilles, les 4 vieilles. Et voilà, plus de 73 ans, on n'a pas encore réussi à réaliser l'égalité en termes de développement économique, social, culturel pour ces départements par rapport à la métropole. Je ne parle même pas de Mayotte. Et donc, on a eu ce sentiment, une espèce de révolte, de rébellion où les gens disent non, ça suffit. Il y en a marre, il faut qu'on soit traité au même pied d'égalité, il faut qu'on prenne nos positions. En fait, il y a eu un besoin de co-construction. Pendant très longtemps, le gouvernement a eu comme leitmotiv
dans sa bouche la co-construction. Mais quand il parle de co-construction, c'est en réalité qu'il a décidé de faire à votre place. Mandela nous disait, tout ce qui est construit, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Et c'est ça ce qu'avaient refusé les ultramarins en disant clairement au gouvernement, vous nous proposez ça, c'est très bien. Mais nous, ce n'est pas ça ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons. Quand on entend le ministre Karanko parler d'argent facile suite à votre intervention pour demander une augmentation des dotations par habitant à Mayotte, dotation qui s'élève à peu près à 3 900 €, je crois, c'est ce que vous avez dit, contre plus de 7 000 pour les autres Français. Vous écrivez sur votre page Facebook, nous ne tolérons plus d'être maltraités verbalement alors que Mayotte est le département le moins bien loti par l'État. Ça veut dire que pendant des années, vous aviez toléré des maltraitances verbales? Non, parce que tout simplement, je voulais dire simplement par là que ces choses-là ont été pensées dans les bureaux, dans les cabinets, mais jamais publiquement. Pour une fois que c'est amené publiquement, et d'ailleurs je crois même que c'est la deuxième fois, j'ai eu déjà l'occasion de reprendre un ministre précédemment, je pense que c'était Madame Girardin, Yannick Girardin, je l'avais reprise sur ce plan-là. Là, il est revenu, on l'a pris sèchement et j'ai eu cette fois-ci le soutien à la fois d'autres groupes que de ma collègue Estelle pour dire clairement que nous n'acceptons pas. Oui, ça a été... j'ai apprécié par la suite que le ministre s'est excusé. Il a compris, parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous payons les mêmes impôts que les autres. Nous sommes des Français comme les autres. Quand l'État investit à Marseille, à Lille ou à Paris, elle ne demande pas combien ça coûte, elle ne dit jamais que ça coûte cher. Et quand elle veut investir outre-mer, quand elle ne parle pas d'assistanat, elle parle de coût, elle demande combien ça coûte. Alors comment vous expliquez du coup qu'on arrive aujourd'hui à un point où on doit se justifier comme Estelle Youssoufa, je termine mon propos, Estelle Youssoufa qui disait la France aujourd'hui, Mayotte rapporte à la France parce qu'il y a la base, notamment la base la centrale d'écoute de Badamier, parce qu'il y a la zone économique exclusive. Pourquoi on en est arrivé à justifier, dire qu'on apporte quelque chose à la République alors qu'on ne demande pas si la Creuse apporte quelque chose à la République? Alors ça, vous poserez la question à Madame Youssoufa. Moi, ce que je considère que la République, elle n'est pas faite de calcul. Elle est faite d'adhésion. Nous appartenons à une même nation et dans une nation, justement, on ne demande pas à tel ou tel. C'est tout simplement une adhésion à un destin commun et à une solidarité qui s'exprime. Partant de là, ce que rapporteraient les oreilles, parce que c'est là dont il s'agit, ce qui rapporterait les fonds marins, ce qui rapporterait ainsi de suite, ça n'a aucune espèce d'intérêt pour moi, dans la mesure où nous appartenons à une même nation, et donc c'est la solidarité qui doit s'exprimer. C'est pour cela que je ne fais pas de calcul. Je ne fais pas de calcul, car faire des calculs, c'est considérer que nous sommes à part, alors que moi, je considère que nous faisons... Toujours dans les pics un peu verbaux, le ministre a dit qu'il faudrait arriver à consommer toutes ces sommes demandées. C'est une petite pique, là aussi, envers les collectivités pour dire qu'elles ne consomment pas forcément l'argent. C'est un chant que nous entendons assez souvent. J'ai pris le parti aussitôt les débats finis. J'ai écrit à tous les maires de Mayotte pour leur demander de me remonter tous les dossiers de demande de subvention qu'ils ont déposés auprès du préfet, qui n'ont pas reçu de réponse. Et je les amènerai remettre physiquement à monsieur le ministre en lui disant voilà tous ces dossiers qui n'ont pas de subvention. Et par conséquent, mais même dans le débat, on a vu le ministre était en contradiction avec lui-même. On évoquait la question du financement des logements sociaux. Et il reconnaissait qu'il y avait la LBU, il y a eu des dossiers qui étaient prêts à 70%. Et que les services de l'État avaient décidé d'initiative de ne pas lancer les opérations, d'attendre à ce qu'elles atteignent 100% avant de lancer les opérations. Comment voulez-vous que dans ces conditions, on puisse consommer les sous? On voit bien que, en fait, il y a des chèques en bois qui sont faits. C'est le cas de l'argent, notamment de l'eau. Lorsqu'il y a eu, en 2016, la crise de l'eau,
La ministre de l'époque est venue, nous a d'abord proposé des tankers d'eau qui sont jamais venus. Ensuite, elle est venue, elle a signé un plan eau urgence et on a vu que ça n'a pas été fait. Le ministre nous a expliqué que le jour où on lui demandera une DUP qu'il prendrait pour la construction de la construction d'une retenue, troisième retenue collinaire, le ferait. Et en réalité, la délibération lui a été prise depuis 2019 et que l'État n'a pas donné suite, et ainsi de suite. Donc, ils nous font des chèques. Le ministre avait menti quand il avait bien sûr qu'il a menti. Il nous fait des chèques en bois. Ensuite, ils freinent, ils ne donnent pas l'argent. Et après, ils disent, mais vous ne consommez pas l'argent. On peut en parler également sur le contrat qu'ils appellent de convergence, ce que je dis de divergence. Voilà. On ne peut malheureusement plus en parler. Il est 7h30, Mansour Kamardine. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Zakweli.